Bonjour Laetitia Gabory. Bonjour Olivier. À seulement 30 ans, vous décrochez le Graal, le titre de meilleur ouvrier de France. Fromager, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? On s'imagine pas que ça y est, c'est fini et qu'on l'a surtout. Donc c'est vraiment quelque chose de... Alors même si c'est très fort, moi je sais que j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure, mais on s'en rend pas compte en fait. On est vraiment encore sous le choc, on est à fond dans cette épreuve. Et donc après, bien sûr, c'est de la joie, mais de la joie qui... moi je crois que c'était que le lendemain que j'ai eu l'effet de... Bah si, je l'ai. Donc voilà, j'ai même fait un malaise le lendemain parce que tellement on était... je me suis relâchée, enfin, c'est une pression telle. On ne s'imagine pas ce que c'est d'être meilleur des trans après tout ce qu'on a pu avoir, enfin, vécu en amont. Et justement, ça se prépare comment, un titre comme ça ? Ça se prépare de différentes façons. Enfin, soit on peut se faire coacher. Il y en a beaucoup qui se font coacher, qui se font aider. Ça demande aussi de l'endurance. Enfin, c'est quand même assez physique. Il faut être concentré, donc faut s'y préparer. Après, on peut se préparer seul, comme moi, parce que je connais ces personnes. Ça a été des bouquins, Internet, et puis mon passé aussi qui a fait que j'avais cette connaissance. Et donc, je pouvais prétendre à passer ce concours. Pourquoi vous avez voulu passer ce concours ? Alors, j'ai voulu passer ce concours déjà pour moi. Pour voir où j'en étais professionnellement. C'est vrai que c'était dans une période de ma vie où j'avais l'impression d'avoir régressé professionnellement et on m'avait parlé un peu de ce concours, donc je me suis dit, bah, tiens, je vais le passer. J'imaginais pas du tout ce que c'était en fait. Je pensais que c'était juste un petit concours, enfin, assez simple. En fait, non, pas du tout. Après, quand je me suis inscrite et qu'on voit les épreuves, tout ce qu'il y a à faire, on se dit, oh là là, mince. Mais en fait, non. Une fois que j'ai décidé, c'était, voilà, j'allais aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là ? Avant, évidemment. Avant le concours, on vous dit « n'y va pas, c'est trop risqué, tu vas être déçu ». Alors oui, n'y va pas, oui, ça on me l'a dit. On m'a dit n'y va pas, c'est un concours, c'est très dur, tu es jeune, tu n'as aucune expérience en tant que fromager affineur, parce que effectivement, ça faisait même pas un an que j'y étais. Donc, et il y a des personnes les autres qui se présentent, ils ont je sais pas combien de temps de boutique à leur actif. Donc oui, on m'a plus préparé à l'échec qu'à la victoire. Enfin, en fait, et c'est bien de se préparer à l'échec parce que c'est un coup dur. C'est très dur. Moi, j'en connais certains qui l'ont passé et qui l'ont pas eu, qui sont partis en dépression parce que c'est un tel investissement personnel, alors financier aussi, hein, qu'on soit bien clair. On est à fond dans le MOF, quoi. Moi, souvent, je le dis, on vit MOF, on mange MOF, on dort MOF. C'est notre vie est concentrée sur ce MOF, quoi. Pour moi, je n'allais pas me présenter à un tel concours si je ne le sentais pas. Tous les choix pratiquement que j'ai pu faire dans ma vie, et j'en ai fait quelques-uns, j'ai dû en faire quelques-uns, c'est parce que je le sentais. Quand je le sens pas, je n'y vais pas, ou quand je ne le sens pas et que j'y suis allée, ça n'a pas forcément été bon. Donc du moment que je le sentais, après, il faut se donner tous les moyens, effectivement, pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a cette veste avec le bleu, blanc, rouge, meilleur ouvrier de France ? Qu'est-ce qu'on ressent maintenant ? Alors, on ressent de la fierté, déjà, de porter les couleurs de la France, parce qu'on a un très beau pays, avec beaucoup d'histoire. La gastronomie est quand même bien présente dans ce pays. On a des savoir-faire qui sont là. Donc, c'est une fierté de porter ces couleurs. Et puis, c'est vrai que c'est une reconnaissance au niveau de ses pairs, une reconnaissance au niveau des personnes que l'on côtoie. Mais après, il ne faut pas oublier que le col, mon habit, c'est une chose, mais je suis une personne avant tout. Je suis fière de porter, mais je ne suis pas que ça. Votre papa était ouvrier dans une fromagerie. Vous alliez en vacances en montagne. Est-ce que c'est lui qui vous a transmis cette passion ou finalement vous vous êtes intéressé au fur et à mesure ? Alors, quelque part, oui, c'est lui, c'est de sa faute. C'est peut-être la faute de ma mère aussi. Elle a détesté le fromage, elle ne supportait pas l'odeur. Donc, vous voyez, moi, je n'aimais pas le lait. Papa, il a toujours adoré son métier, même si c'était un métier quand même qui était dur. Il faisait les 3-8. Ce qui m'impressionne, c'est cette transformation du lait en fromage. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, je pouvais le voir, cette transformation, et je trouvais ça magnifique. Pour moi, j'étais toujours émerveillée de voir ça. Après, c'est vrai qu'on allait en vacances beaucoup, d'abord Massif Central, puis après les Pyrénées.
Et au Massif Central, papa, il aimait bien aller voir des producteurs parce que lui, il adorait le fromage. Et puis, vu qu'il était dans ce métier, il s'y intéressait. Et donc, moi, à chaque fois, j'y allais avec lui, avec plaisir. Et le premier fromage qu'on voyait en dehors des fromages que je connaissais de Vendée, ça a été le Saint-Nectaire fermier. Et c'est vrai, cet échange qu'on a pu avoir avec les producteurs qu'on allait voir, la dégustation. Moi, j'adore le fromage. Enfin, en fait, le fromage, c'est pas que le produit, c'est aussi tout ce qu'il y a autour du produit, les gens qui le fabriquent ou les gens qui vont le mettre en valeur, tout ça. Et en fait, tout ça me donne envie d'aller vers le fromage. Je pense que c'est un produit qui est moteur à la convivialité, à l'échange. Alors, vous avez étudié en BTS, production laitière. Ensuite, vous avez fait un BTS plutôt action commerciale. Pourquoi ces deux casquettes ? J'ai fait un petit stage de quelques jours au laboratoire de la fromagerie de mon papa et qui m'a vraiment intéressée. Là, le directeur, Monsieur Baudin, je m'en souviendrai tout le temps parce que c'est quelqu'un aussi qui a compté pour moi, m'a dit, tiens, il y a un BTS qui se fait. Alors, il y en avait un pas très loin de chez moi, à Surgères, mais il y en avait un 74. 74, pour moi, c'est la Haute-Savoie. Haute-Savoie, c'est le Mont Blanc. Mon rêve, c'était d'aller voir le Mont Blanc. Donc, je me suis dit, je me présente à cette école-là. Donc, j'ai fait ce premier BTS, en fait, où on a du laboratoire, mais aussi on a de la fabrication. Donc, en fait, on a une fromagerie d'application, comme on peut avoir en hôtellerie, un restaurant d'application. Donc là, c'était une fromagerie d'application. Donc, le matin, on fabriquait. Et l'après-midi, on avait les cours. Le soir, on avait les retournements. Les week-ends, on avait les retournements. Enfin, voilà, c'était les élèves qui géraient la fromagerie avec des moniteurs, avec des professeurs, bien entendu. Ce BTS m'a permis de découvrir aussi encore plus la fabrication. Lors de mon stage que j'ai pu faire, je faisais un stage qui n'était pas rémunéré. Donc, le directeur m'emmenait toujours à ses déjeuners d'affaires, où là, j'ai vu que l'importance de communiquer, en fait, les échanges qu'on pouvait avoir avec des professionnels, mais aussi entre commerciaux ou autres. Et en fait, ça, j'ai beaucoup apprécié. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait mon deuxième BTS, technico-commercial, pour avoir la partie commerce, mais toujours en produits laitiers. C'est vraiment un atout. Et ça a été aussi un atout pour passer le concours meilleur ouvrier de France. À la sortie donc de ces deux diplômes, vous devenez attaché commercial. Est-ce que vous en gardez un bon souvenir ou vous dites, bon, ça m'a été utile, mais je voulais faire autre chose ? Alors, ça m'a été très utile parce que j'adorais ça. J'adore bouger. Que ça me permettait de découvrir ce métier, d'aller vers la grande distribution, des grossistes ou autres, faire la promotion de ce fromage pour eux. Et puis, ça a été plutôt positif. Maintenant, le côté négatif, c'est que le produit, en fait, on ne le voit pas. Donc, c'est ce qui me manque, en fait, dans ce côté commercial. Et puis un jour, vous décidez d'arrêter, de partir dans le sud-ouest, vous m'expliquerez pourquoi, et vous allez rencontrer Monsieur Bachelet. Alors déjà, pourquoi le sud-ouest et comment se fait cette rencontre avec Gabriel Bachelet ? Peut-être nous préciser qui est ce monsieur. Pourquoi le sud-ouest ? Voyage d'études de mon deuxième BTS dans le sud-ouest. Le jour où je suis arrivée sur cette grande plage de Biarritz, avec la montagne derrière, je me suis dit « Ah, un jour, je viendrai vivre ici ». Monsieur Bachelet, c'est un très grand, pour moi, fromager affineur qui exerçait à Pau. Il fabriquait un fromage, on allait à la rencontre des producteurs, on faisait de l'affinage. Donc, c'était à l'époque où il était encore rue Joffre. Alors, c'est vrai que c'était une toute petite boutique. Il y avait le projet après sur quartier gourmand à Lons. Et puis, en fait, on faisait de la montagne. Enfin, ça a été vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté et qui m'a fait découvrir ce métier de crémier fromager détaillant. Parce que fabricant, je le connaissais, mais détaillant, la mise en valeur des produits, faire des compléments d'affinage ou autre, ça a été vraiment lui qui m'a appris ce métier. Et c'est aussi lui qui me parlait de ce concours meilleur ouvrier de France. Et c'est le jour où j'ai décidé de le passer, il était avec moi. Et quand je lui ai annoncé, c'était lui qui me disait « Attention à l'échec ». Alors, il y a un peu plus de 14 ans, il faut savoir que j'ai travaillé chez M. Bachelet. Après mon concours de meilleur ouvrier de France, je suis venue, M. Bachelet m'a proposé un poste à l'entreprise où je gérais aussi bien la boutique, je faisais des animations, des événements, c'est moi je faisais des présentations aussi à l'étranger pour le fromage qu'on vendait à des clients, que ce soit à New York ou en Allemagne ou autre. Donc je faisais ça et je faisais de l'affinage aussi et je fabriquais de temps en temps avec lui ou quand il ne pouvait pas fabriquer, c'est moi qui allais fabriquer. Donc c'était
On va dire que c'était, je faisais un peu de tout et j'aimais bien ça. Il a toujours été là, en fait. Et puis un jour, vous décidez de lancer votre propre affaire, Oui. mais c'est pas une boutique. Alors aujourd'hui, mon activité, je fais de la formation, du conseil et de l'événementiel en France et à l'étranger sur le fromage. Alors, on va parler de transmission, transmettre la passion, être ambassadeur aussi de nos producteurs, parce que parfois on a des producteurs, des petits producteurs qui n'ont pas les moyens de faire leur promotion de leurs produits. On est aussi ces personnes-là. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais la boutique, et non, la boutique, je la sens pas. Et puis moi, ce que je voulais, c'était transmettre. Donc c'était vraiment, dans toutes les conférences, même partout avec Monsieur Bachet, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'aller à l'étranger, de transmettre le fromage, ce qu'on faisait, tout ça. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adorais. On est des ambassadeurs de nos producteurs pour que nos producteurs continuent et que la relève soit là. Enfin, s'il n'y a personne pour en parler, on fait comment? Donc, c'est bien d'en consommer, mais il faut aussi avoir des gens qui puissent transmettre cet amour, cette passion. Parfois, je fais des interventions dans les lycées hôteliers pour des commerciaux, pour des producteurs, pour des futurs fromagers ou pour des vendeurs en crèmerie. Parfois, j'ai pu faire dans des écoles maternelles une formation. Alors moi, les gosses, j'adore. Parce que je trouve qu'ils ont un franc-parler qui est vraiment étonnant. Et puis, faut savoir parler avec des mots simples. C'est toute cette richesse de ces personnes que je côtoie, en fait, qui font que j'adore. Mais après, j'aime partager, en fait. Vous collaborez avec une entreprise qui s'appelle Métro, Oui. et vous avez même une collection, alors je ne sais pas comment on appelle, Oui, qui porte votre nom. Alors c'est quoi cette collection? Il y a 13 ans, Métro me contacte parce qu'il cherchait un meilleur ouvrier de France fromage pour faire de la sélection, pour faire de la formation, essayer de les accompagner, notamment les achats, dans leur recherche de produits et pour aussi développer les fromages dans leur gamme. Parce qu'ils ont quand même une grande gamme maintenant, ils voulaient se positionner un peu plus haut de gamme. S'ils ont fait appel à moi, c'était aussi pour avoir quelque chose, un gage, et puis aussi m'écouter. Ça a commencé petit, on a créé quand même un CQP, un certificat de qualification professionnelle pour les équipes au sein des entrepôts Métro. Donc aujourd'hui, on a 99 entrepôts en France. Après, il y avait aussi les assistés dans les tests qualité. Il faut savoir que Métro, on fait des tests qualité une fois par mois sur des produits, donc sur des produits des marques de distributeurs. Je suis là aussi pour expliquer ce que c'est les fromages au lait cru, les fromages fermiers ou autres. Alors, ils le savent, mais parfois, ils ont des réflexes de plus grosses structures en disant « bon, ça, c'est pas conforme, c'est pas blanc, alors que ça doit être blanc. » Enfin, non, voilà, je suis là aussi pour les accompagner à comprendre ce qu'est un fromage plutôt traditionnel. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec eux pour les événements tels que le CIRA. Donc, le CIRA, c'est un très grand salon professionnel de l'hôtellerie, de la restauration qui se déroule à Lyon tous les 2 ans, où il y a les Bocuse d'Or, tout ça, sur des événements aussi tels que le Michelin. Depuis 5 ans, une idée est venue, pourquoi on ne lance pas une collection Les Tsagabori meilleurs ouvriers de France? Et c'est comme ça qu'est née la marque. Les producteurs, je les connais, c'est moi qui les sélectionne. C'est une collaboration aujourd'hui qui existe depuis bientôt 13 ans. Jamais j'aurais cru que que j'aurais pu le faire. Mais voilà, c'est vrai que Métro aujourd'hui m'ouvre des portes. C'est pas un client, c'est vraiment un partenariat, quoi. C'est vraiment un partenaire que j'ai. Est-ce que c'est compliqué d'être une femme dans ce milieu? Il y a quelques années, oui, je pense qu'être une femme, que ce soit dans fabrication, même s'il y a beaucoup de femmes qui fabriquent, on peut le voir, les hommes sont avec les bêtes et puis les pâturages, et les femmes sont en fabrication. La femme, c'est vrai qu'elle s'est souvent effacée par rapport à l'homme, mais dans le fromage comme dans d'autres métiers. De toute façon, il faut savoir aussi oser, et c'est pas pour ça qu'on est une femme qu'il faut pas y aller. Prochainement, il va y avoir le prochain concours meilleur ouvrier de France. J'espère qu'on aura plus de femmes, et j'espère qu'il y aura une femme. Question bateau, quel est votre fromage préféré? J'aime pas dire que j'ai un fromage préféré. Maintenant, il y en a que j'adore. Et en fait, c'est en fonction des saisons, en fonction des moments, en fonction de beaucoup de choses, en fait, en fonction de mon envie. Aussi, en fonction des producteurs. Parce qu'il y a certains fromages, exemple, si on part, je sais pas, sur un produit, exemple, le brie de Meaux, je sais que le brie de Meaux,
j'adore celui d'un de mes producteurs, donc c'est la famille Donger, voilà, j'aime ce brie de Meaux. Là, donc c'est pas forcément tous les brie de Meaux que j'aime, mais celui-ci en particulier. Après, bon, bien sûr, on va parler de l'osso irati fermier, si possible. Alors d'estive, ça, je trouve ça top, mais après en fermier, on a des très bons. Et puis après, bon, là, c'est le côté de ma région. Alors même si c'est ma région d'adoption, mais bon, ça reste ma région que je défends aujourd'hui. Et surtout que l'osso irati n'est pas que basque, il est béarnais. Donc ça, j'aime bien le spécifier partout en France, parce qu'à chaque fois, on me dit osso irati, c'est basque. Non, c'est pas que basque, c'est béarnais. Alors s'il vous plaît, les béarnais, défendez vos produits. Mais et après, non, moi j'adore le reblochon. J'adore, alors un auquel j'affectionne particulièrement parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est pas que le produit, c'est aussi ce qu'il y a autour du produit, c'est l'Etiva. Donc là, c'est un fromage suisse d'alpage. Moi, ce fromage, il y a les vacances d'alpage qui existent pour les enfants, pour suivre leurs parents en alpage. Je trouve que c'est un art de vivre qui est vraiment top. Et ce produit, encore, c'est un des derniers fait au feu de bois, enfin chauffé au feu de bois. Et quand vous allez en Suisse, en alpage, franchement, c'est sublime. Et en fait, moi, je vais peut-être défendre un produit par son goût, mais aussi par rapport à tout ce qui l'entoure. Et en fait, c'est comme ça que j'aime des produits. Ce podcast s'appelle l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit qui vous anime au quotidien ? Alors, l'exigence, bien sûr, parce que ça va avec l'excellence. Enfin, il faut, après, un peu d'audace. Et puis, le partage. Moi, je trouve que partager, c'est ce qu'il y a de mieux, essayer de transmettre. Et puis surtout, c'est la passion. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir se recentrer sur des choses simples aussi. Et je pense que le fromage, aujourd'hui, alors c'est simple, mais c'est complexe. Et puis, c'est tellement bon. Et c'est vraiment... oui, c'est convivial, donc la convivialité. Merci Laetitia Gabory. Merci. Pour ce moment d'échange. Vous pouvez écouter d'autres épisodes sur les bonnes plateformes de podcast. À très vite.